Je cherchais depuis des mois comment reprogrammer mon inconscient et je ne m'attendais pas à trouver une réponse en méditant en silence pendant 10 jours. Voici ce que Vipassana m'a appris. Je rentre tout juste d'une retraite de méditation Vipassana, 10 jours sans parler, sans téléphone, sans lire, sans écrire, à méditer 10 heures par jour. Et c'est l'une des expériences les plus difficiles que j'ai vécues, honnêtement. Et dans cette vidéo, je te partage mon expérience, la philosophie de cette pratique de méditation, pourquoi elle agit au cœur même de notre inconscient et comment elle peut nous aider à nous libérer de nos réactions automatiques les plus profondes. Commençons par le commencement. Vipassana, c'est quoi? En pali, ce mot signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une forme de méditation issue du bouddhisme, basée sur l'observation de la réalité telle qu'elle est. Et le but, c'est de purifier l'esprit en observant les sensations corporelles sans réagir. Pour comprendre pourquoi ça marche, il y a 3 choses à savoir. La première, c'est la loi de l'impermanence. Tout dans l'univers a pour caractéristique d'apparaître et de disparaître. Absolument rien n'est éternel, tout change, tout est impermanent. La deuxième chose, toujours selon cette philosophie, la souffrance vient de notre manière de réagir. Soit on veut quelque chose et on s'y attache, soit on rejette quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Donc, par défaut, notre esprit réagit de 2 façons. Le désir, ou l'attachement, et l'aversion, ou le rejet. Mais puisque tout a pour caractéristique d'apparaître et de disparaître, ces 2 modes de réaction sont inévitablement voués à générer de la souffrance. Cette chose que je désire tant dans ma vie, un jour ou l'autre, elle disparaîtra. Si je m'y suis attachée, j'en souffrirai. Cette chose que je rejette, elle finira par disparaître, alors à quoi bon lui résister? La 3e chose à comprendre, c'est que tout ce qu'on vit se traduit dans le corps par une sensation. Si tu veux cette nouvelle voiture, c'est surtout pour la sensation de plaisir que tu crois qu'elle va te procurer. Si ce collègue t'est insupportable, ce que tu veux voir disparaître, c'est surtout la sensation de tension ou de frustration que sa présence génère en toi. Donc, si je m'entraîne chaque jour à observer mes sensations corporelles, agréables ou désagréables, sans réagir ni par désir ni par aversion, alors je reprogramme peu à peu mon esprit à ne plus réagir automatiquement à ces sensations, mais à les accueillir simplement, à les accepter telles qu'elles sont. Et puisque tout ce qu'on vit se manifeste par une sensation corporelle, si j'apprends à ne plus y réagir, je transforme peu à peu ma manière d'être au monde. Je suis plus calme, moins impulsif, plus serein. Maintenant qu'on a compris la philosophie, on peut expliquer la pratique. Elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est Shila, la moralité. Pendant les 10 jours, on respecte 5 préceptes de base pour avoir un esprit calme. Ne pas tuer, ni faire de mal aux êtres vivants, d'où les repas végétariens qui sont servis au centre. Ne pas voler, ne pas avoir d'inconduite sexuelle, ne pas mentir et ne pas consommer d'intoxicants, drogue, alcool. Le deuxième pilier, c'est Samadhi, la concentration de l'esprit. On cultive la concentration par l'observation de la respiration. Ça, c'est ce qu'on fait les 3 premiers jours de méditation. Et le 3e pilier, c'est Panya, la purification de l'esprit. Là, on pratique Vipassana à proprement parler, en observant les sensations corporelles avec équanimité, c'est-à-dire sans y réagir, pour faire l'expérience directe de leur impermanence. Et cette pratique, on l'a fait du jour 4 au jour 10. Pourquoi on dit qu'on purifie son esprit par cette méthode? Parce qu'on fait remonter à la surface nos conditionnements inconscients pour qu'ils disparaissent. J'explique. Les réactions automatiques qu'on a ancrées dans le corps, à force de les répéter, c'est ce qu'on appelle des sankharas. Littéralement, ça veut dire formation mentale inconsciente. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où il fallait tout le temps s'énerver pour être considéré ou entendu et qu'aujourd'hui tu réagis par de la colère dès que tu te sens ignoré, ça c'est un sankhara, une réaction automatique que tu contrôles pas. Autre exemple, un jour à l'école, t'as levé la main, t'as donné une mauvaise réponse, toute la classe s'est moquée de toi et aujourd'hui tu as peur de t'exprimer en public, ça t'angoisse au plus haut point, eh bien t'as un sankhara lié à la peur d'être jugé. Donc, toute notre vie, on accumule des sankharas en répétant nos réactions automatiques. Maintenant, quand je médite, en observant calmement mes sensations corporelles, certains sankharas remontent à la surface. Ça peut se traduire par des sensations physiques,
des émotions qui surgissent sans raison apparente, de la douleur ou même des sensations agréables. Et lorsque j'observe tout ça sans y réagir, je déconstruis cette réaction automatique, je la déprogramme. J'apprends à mon esprit à agir différemment. Et ce faisant, mes sankaras disparaissent. C'est pour ça qu'on dit qu'on purifie son esprit. Ça peut être compliqué de savoir quand on ressent une sensation, si c'est un sankara qui est en train de remonter ou pas. Donc, un moyen de savoir si on progresse, c'est de se demander, est-ce que je remarque des changements concrets dans ma façon de réagir, dans ma vie de tous les jours? Si je suis quelqu'un de très impulsif au volant, par exemple, dès qu'on me klaxonne alors que j'ai rien fait, ça me met hors de moi, je m'énerve. Est-ce que maintenant, j'arrive à être plus calme? Ou est-ce que je m'énerve mais moins longtemps? Les indicateurs de progrès, c'est vraiment les situations extérieures qui, auparavant, auraient été des éléments déclencheurs et qui perdent peu à peu leur pouvoir sur notre état intérieur. Revenons à la retraite maintenant. À quoi ressemble une journée type? À 4h du matin, c'est le gong de réveil. Ça picote un peu. De 4h30 à 6h30, c'est méditation dans le hall ou dans notre chambre. Ensuite, de 6h30 à 8h, petit déjeuner et repos. De 8h à 9h, méditation de groupe dans le hall. De 9h à 11h, méditation dans le hall ou dans notre chambre selon les instructions de l'enseignant. De 11h à 13h, déjeuner et repos. De 13h à 14h30, méditation dans le hall ou dans notre chambre. De 14h30 à 15h30, méditation de groupe dans le hall. De 15h30 à 17h, méditation dans le hall ou dans notre chambre selon les instructions de l'enseignant. De 17h à 18h, pause goûter et repos. Et de 18h à 19h, méditation de groupe dans le hall. Tout ça dans le silence, on ne parle pas aux autres méditants, on essaie de limiter au maximum les contacts visuels, pas d'écriture, pas de téléphone. En fait, ça évite d'ajouter des distractions mentales et ça aide à rester plus concentré quand on médite. Et c'est vrai que ça marche. Moi, ça m'a pas dérangé du tout, au contraire, ça m'a fait du bien. En ce qui concerne la nourriture, les logements, en tout cas pour le centre d'Amamaï dans Lyon où j'étais, j'ai rien à dire, tout était très bien. Les hommes et les femmes sont séparés, sauf quand on médite dans le hall où on médite tous ensemble avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Il y a des dortoirs et des chambres individuelles. Moi, j'étais en dortoir, mais il est très bien. On a chacun notre espace qui est délimité par des séparations en bois. Donc voilà, il n'y a pas de lit superposé. On a tous notre intimité. Et le centre est situé en pleine campagne, donc c'est hyper calme. Il y a des endroits aussi délimités en forêt pour pouvoir se promener. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé l'endroit. Et quand on vit quelque chose d'aussi exigeant mentalement et physiquement, c'est rassurant d'être dans un cadre qui est apaisant comme celui-là. Je vous mettrai le site de Vipassana en description, si vous voulez jeter un œil ou vous inscrire. Et maintenant, le plus dur arrive, comment j'ai survécu à 10 heures de méditation par jour. Les premiers jours de méditation, on se concentre sur la respiration au niveau des narines et de la zone au-dessus de la lèvre supérieure. Donc on ressent le souffle qui entre et qui sort, et les sensations que ça procure. Bon, au début, c'est la découverte du lieu, de la pratique. On ne sait pas si on va tenir les 10 jours, donc j'étais beaucoup dans le doute et j'avais beaucoup de pensées intrusives pendant que je méditais. Et la position assise en tailleur aussi me faisait vraiment mal. Alors il y a plein de coussins de méditation qu'on peut utiliser pour trouver une position qui nous est confortable, mais malgré tout, voilà, j'avais mal aux jambes, j'avais mal au dos, un peu partout dans le corps. Donc les 2 premiers jours, j'étais épuisée. Dès qu'on avait une pause où on méditait pas, j'allais faire une sieste. Je comprends même pas comment il y en avait qui avaient la force d'aller se balader. Moi, c'était sieste directe. À partir du 3e jour, ça a commencé à aller mieux. Déjà, on s'habitue au lieu, à la technique. On comprend qu'on n'est pas dans une secte. Tout va bien. Le jour 3, on commence aussi davantage à se concentrer sur les sensations corporelles et on laisse un peu la respiration. Mais on reste sur la zone située au-dessus de la lèvre supérieure et en dessous des narines. Moi, je ressentais juste des petits fourmillements par-ci par-là, rien de transcendant, mais voilà, c'était mes sensations. Ensuite, à partir du jour 4 jusqu'au jour 9, là, ça a été très dur parce que vraiment, j'avais des douleurs hyper intenses, surtout dans le dos et les fesses à la fin des séances. Mais vraiment, dans le dos, j'avais l'impression qu'on me mettait des coups de couteau. Et je ressentais aussi tous les nœuds que j'avais. Donc franchement, si je suis honnête, il y avait des séances de méditation où, quand j'en sortais, je pleurais pas, mais j'avais envie de pleurer. Fallait un peu s'accrocher, quoi. Et il y a aussi eu un jour ou deux où je me suis profondément ennuyée. Parce que moi, quand je fais quelque chose de trop répétitif, je peux m'ennuyer assez rapidement. Mais voilà,
impermanence, ça a fini par passer. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les jours passent, plus notre attention devient concentrée et plus on perçoit des sensations de plus en plus subtiles. Moi, c'était beaucoup une sensation de présence ou de densité. Je sais pas trop comment la décrire, on peut ressentir des sensations qu'on n'arrive pas forcément à nommer. Et je sentais aussi des pulsations dans le cou, dans les tempes, dans le crâne, même dans les joues. C'est là en fait que j'ai réalisé que tout notre corps pulse en permanence. Il y a des personnes qui arrivent à avoir l'esprit tellement aiguisé qu'elles finissent même par faire pénétrer leur attention à l'intérieur de leur corps et elles arrivent à ressentir leurs organes internes de façon très précise, donc leurs poumons, leur cœur, leur cerveau. Personnellement, je suis pas allée jusque-là. Sensation subtile de présence ou de densité et douleur intense. Jusqu'au jour 9, où là, la douleur pour moi, elle a été à son paroxysme. C'est le jour où j'ai eu le plus mal. Mais c'est aussi le jour où j'ai été la plus équanime. C'est-à-dire que j'ai enfin réussi à rester calme dans la douleur. Jusque-là, quand j'avais mal, même si j'essayais d'observer la sensation sans réagir par de l'aversion, en réalité, mon esprit, il avait qu'une seule envie, c'était que la séance, elle se termine. Et le jour 9, je pense que j'avais tellement habitué mon esprit à ressentir cette douleur qu'il en a été un peu blasé. C'est un peu comme s'il y avait eu une sorte d'abandon à la douleur. En mode, allez, ça y est, c'est bon, je te connais, tu me connais, on s'aime pas, c'est toujours la même chose. Et du coup, mon esprit ne paniquait plus et j'étais très calme alors que je souffrais. Et c'est seulement après ça, donc le dernier jour, le jour 10, que j'ai plus eu aucune douleur pendant mes méditations. Je ressentais un léger inconfort vers la fin de la séance, mais c'est tout. Donc c'est justement quand je suis enfin restée équanime que la douleur a disparu. Impermanence. Donc je suis quand même contente d'avoir pu faire l'expérience de ça, même si c'était que le dernier jour. Pour certains, ça arrive beaucoup plus tôt. Et à la fin des 10 jours, je me sentais beaucoup plus légère, comme si j'avais fait un nettoyage intérieur. Donc un conseil, réussir à se détendre et rester calme dans la douleur. Voilà, je vous partage mon vécu. Mais ça sert à rien d'essayer de se projeter ou de faire des comparaisons, vous vivrez pas la même chose, chaque expérience est différente. Personnellement, j'essayais d'y aller sans attente, mais en réalité, j'en avais. Je voulais vivre une expérience spirituelle, un peu mystique, quelque chose de vraiment profond et impactant. Je sais qu'il y en a certains qui vivent des états extatiques, d'autres qui font des sorties de corps, d'autres qui ont l'impression de faire qu'un avec l'univers. Et moi, intérieurement, j'avais cette envie de vivre ça. Au final, c'est pas du tout ce que j'ai vécu, mais au fil des jours, on comprend que c'est pas le but de cette retraite. Elle ne vise pas à nous faire vivre une expérience spirituelle, mystique. Ça peut arriver, mais si ça devient un objectif, alors on tombe dans l'attente, dans le désir d'une sensation agréable, et c'est pas pratiquer Vipassana. Vipassana, on accueille ce qui vient, point. Donc un autre conseil, oubliez vos attentes et laissez-vous porter par l'expérience. Vous en tirerez ce que vous avez besoin d'en tirer au moment où vous en avez besoin. C'est tout. Malgré tout, je reste vraiment contente de l'avoir fait parce que je repars de cette retraite avec un outil que je cherche depuis un moment, sans savoir que je le trouverais là-bas. Une méthode pour reprogrammer l'inconscient. Et c'était vraiment une question que je me posais très clairement. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, où quand on travaille sur soi, le mental avance souvent plus vite que le corps et on se surprend à avoir des réactions émotionnelles qu'on n'a plus envie d'avoir, comme si notre corps était resté coincé dans le passé et n'avait pas évolué avec nous. Et je me demandais, mais comment transmettre ce que j'apprends à mon corps pour être enfin aligné? Et Vipassana, c'est littéralement ça. On focalise notre attention sur nos sensations corporelles, d'abord sur une petite zone, puis élargie à tout le corps par des scans, pendant plusieurs jours, plusieurs heures par jour, et notre capacité de concentration augmente. Si bien qu'on commence à percevoir des sensations corporelles de plus en plus subtiles, battements, fourmillements, pulsations, vibrations, peu importe. Elles sont là en permanence, mais notre esprit ne les perçoit pas parce qu'il n'est pas encore assez affûté. Et ce monde de sensations corporelles subtiles, c'est le monde de l'inconscient. Lorsque j'aiguise mon esprit à percevoir ces sensations subtiles, je commence à ressentir ce que mon inconscient ressent en permanence. Et une fois connecté à ce niveau de perception, si j'entraîne mon esprit à ne plus réagir à mes sensations corporelles agréables ou désagréables, c'est mon inconscient que je reprogramme. Et ça, si ça fonctionne, je trouve ça hyper puissant. Alors évidemment, il faut pratiquer quotidiennement pendant des mois, des années, mais sur le papier, c'est une méthode qui me paraît logique et cohérente et qui, je trouve, mérite d'être explorée. Évidemment, libre à chacun d'adhérer à cette philosophie ou pas, mais si t'es quelqu'un de réactif
ou que tu as parfois l'impression que ton corps reste bloqué dans de vieux schémas, ça vaut peut-être le coup de tenter l'expérience. Voilà pour cette vidéo sur Vipassana. J'espère qu'elle vous a éclairé si vous vous posiez des questions sur cette retraite. Ici, j'ai plus parlé du lien avec l'inconscient parce que c'est ce qui m'a le plus intéressé. Mais il y a plein de concepts abordés pendant la retraite que j'ai pas mentionnés. Par exemple, il y a un aspect très spirituel dont j'ai pas parlé mais que j'ai adoré. Mais j'ai aussi envie de vous laisser découvrir sur place. Alors dis-moi en commentaire si tu as déjà fait une retraite de ce type ou si c'est quelque chose qui t'attire. Et je remercie ceux qui sont encore là d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite. En ce qui concerne la nourriture, les logements, en tout cas pour le centre En ce qui concerne la nourriture, les logements, en tout cas pour le centre Le jour 3, on commence aussi à se concentrer davantage sur les sensations corporelles. Alors dis-moi en commentaire si tu as déjà fait une recette